Comment j'ai réussi reçoit ce matin Gabriel Marvier, cofondateur des Ombres. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous faites du mentorat. Vous accompagnez les jeunes qui ont été placés en foyer ou en famille d'accueil. Vous dites que c'est très important de leur tendre la main puisque un SDF sur 4 est passé par l'aide sociale à l'enfance. Si on ne les aide pas, ils ont un risque très élevé de terminer dans la rue en fait. Exactement, et je sais que le slogan de votre radio, c'est l'art de bien débuter la journée. Merci beaucoup de me permettre de le faire justement sur cet acronyme qu'est l'ASE, l'ancienne DAS, peut-être plus connue, qui effectivement est une compétence en fait légale des départements pour aider des jeunes qui sont en situation de difficulté sociale très importante sur leur territoire. Vous donnez justement ce chiffre des 25% de SDF. Nous, notre action avec les Ombres, c'est de faire du mentorat pour les accompagner dans leur insertion académique et professionnelle. Alors concrètement, comment est-ce que vous intervenez? Comment est-ce que vous leur tendez la main? Alors en fait, depuis un peu plus de 4 ans, les Ombres, c'est une association pionnière du mentorat avec 2 volets, j'allais dire. Un volet qui est du mentorat 1 pour 1. Une personne en France bénévole va pouvoir accompagner ce jeune sur ces sujets-là. Et il y a un deuxième sujet qui est celui des ateliers de coaching qu'on peut faire sur un plus grand nombre de jeunes, les aider sur une thématique dédiée, par exemple la lecture de leur CV, la relecture de leur lettre de motivation, la découverte de certaines filières métiers, etc. Quel est le profil des mentors? Comment est-ce que vous les sélectionnez? Alors on a plusieurs catégories de mentors. On a beaucoup de jeunes diplômés de grandes écoles et de grandes universités qui profitent en fait d'être encore dans le bain justement des études supérieures pour prodiguer leurs conseils à ces jeunes qui en ont besoin. Ensuite on a aussi des cadres dynamiques qui font la même chose, j'allais dire un peu plus tard dans leur carrière, et aussi beaucoup de personnel de la petite enfance ou du monde du social qui souvent à la retraite aussi donnent de leur temps à un écosystème qui leur a beaucoup donné. Les cadres qui sont déjà en fonction dans des entreprises, est-ce qu'au-delà de leurs compétences, ils mettent également à disposition leur réseau de contacts? C'est très important quand on cherche un emploi. Bien évidemment, l'objectif des Ombres et l'objectif, j'allais dire, de toutes les associations qui font du mentorat, c'est d'ériger des ponts entre des pans de la société qui n'ont pas forcément, j'allais dire, l'habitude de se parler. Donc oui, bien évidemment que la mise en contact avec son réseau personnel est très importante pour leur trouver de manière très concrète des CDI, des CDD, des stages, des alternances. Quand je regarde depuis 2021, les Ombres, c'est un peu plus de 300 CDI trouvés, c'est un petit peu plus de 800 alternances. Là, on est dans du concret. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Faire changer les mentalités dans le monde de l'entreprise, ou est-ce qu'il faut aussi et surtout peut-être convaincre les jeunes issus de milieux défavorisés qu'ils ne doivent rien s'interdire? Alors j'allais dire, la chance qu'on a en France, c'est qu'on a quand même un plaidoyer qui est assez efficace et évident sur le mentorat. On sait que c'est une relation qui est gagnante-gagnante pour les deux parties, et donc aussi bien les jeunes que les bénévoles savent ce qu'ils vont y trouver et y gagner en l'apprenant. Comment est-ce que les entreprises perçoivent votre engagement? Alors j'allais dire très positivement, elle nous aide également d'ailleurs sur un autre volet, qui est le volet de l'électronisme, qui touche aussi beaucoup les jeunes de l'aide sociale, avec notamment du don d'ordinateur, qui nous permet dans les territoires les plus ruraux, j'allais dire, de permettre en fait des bonnes conditions à notre mentorat tout simplement. Est-ce que vous permettez également aux jeunes de reprendre une formation? Généralement, ils ont un niveau de qualification assez faible. Et parfois, reprendre une formation, c'est indispensable si on veut trouver un emploi. Bien sûr, dans notre insertion, il y a l'insertion professionnelle, je l'ai cité avec justement les CDI, les CDD, mais il y a aussi l'insertion académique et comment permettre en fait aux jeunes de l'aide sociale d'accéder à des formations qui soient plus longues. Oui, c'est-à-dire ? Alors par exemple, on va être sur des filières professionnelles, on va être justement sur des PTS, des DUT. C'est ça qui va être important, c'est de leur permettre en fait de remettre un pied à l'étrier et surtout de leur permettre de croire en leurs rêves. Parce que beaucoup de ces jeunes, parce qu'ils sont, vous savez, dans l'aide sociale, arrêtés d'être accompagnés à 18 ou à 21 ans, en fait ne se projettent pas dans des filières plus longues. Quels sont les secteurs qui emploient ou qui aident ces jeunes en priorité ? Alors, on a beaucoup de hôtellerie, de restauration, de métiers de la logistique, de métiers du social, petite enfance, grande dépendance, aide à la personne. Je vais dire que c'est ça les plus grandes catégories. Est-ce qu'il y a un risque important de décrochage pendant cette formation ou cet accompagnement ? Alors pendant l'accompagnement, non, on a un taux de transformation qui est très bon, justement, avec beaucoup de jeunes aussi qui prennent un deuxième mentorat après le premier. En revanche, le taux de décrochage et les dysfonctionnements de l'aide sociale, ils sont connus. 70% des jeunes quittent l'aide sociale sans diplôme. Et j'allais dire, moi, je suis très fier d'apporter justement cette brique à l'édifice, mais c'est une brique parmi tout un système, j'allais dire, qui dysfonctionne. On mentionne aujourd'hui les SDF issus de l'aide sociale, mais on pourrait mentionner les conditions des travailleurs sociaux, on pourrait mentionner les manques, j'allais dire, d'assistants familiaux, on pourrait mentionner les sujets budgétaires. J'allais dire, s'il y en a beaucoup de sujets qui pourraient être abordés sur le sujet de l'aide sociale. Est-ce que dans votre engagement, vous avez parfois l'impression de boucher les trous dans la raquette, de faire ce que peut-être l'État devrait faire avec ces jeunes défavorisés ? Alors, ce qui est bien, c'est que l'État fait aussi avec nous.
L'État fait aussi avec nous. On voit d'ailleurs que les lignes bougent depuis justement un peu plus de 4 ans que les ombres accompagnent sur le terrain de ces jeunes. On se rend compte qu'il y a quand même des étapes qui sont franchies. Là, on peut mentionner justement le relancement de la commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements de l'aide sociale, qui, après la dissolution, a pu justement et bien heureusement reprendre. On a eu la nomination de Madame Sarah El Haïry au commissariat à l'enfance. On a eu la confirmation des ambitions de mentorat, notamment sur les sujets de l'aide sociale faites par la JEPVA, justement, dans le cadre de son plan mentorat. Donc j'allais dire que l'État bouge. Moi, ce qui est important pour moi, c'est aussi de permettre aux autres parties prenantes de bouger. Le monde du privé, vous l'avez cité, comment les entreprises peuvent elles aussi prendre leur part. Et puis j'allais dire, nous tous, en tant que citoyens, on a un avantage, c'est tous de pouvoir, faire bouger les lignes si on y travaille tous ensemble. Donc mon appel, il est avant de rejoignez-nous, devenez mentors et n'hésitez pas à vous engager. Vous savez, le don du sang sauve des vies, le mentorat en change. Ouais. Comment est-ce que vous êtes financé? Est-ce que les entreprises contribuent à votre financement? Exactement, notre financement en toute transparence, il est à moitié public et à moitié justement privé, basé sur notamment des donations de grandes fondations. Ouais. Pourquoi les ombres? Alors les ombres, c'était l'objectif de se mettre un peu en retrait, de mettre nos bénévoles en retrait pour mettre en lumière au contraire les jeunes de l'aide sociale, souvent invisibilisés dans les médias. Ce n'est pas le cas aujourd'hui en tout cas. Et donc l'idée, c'était nous de nous mettre en retrait et eux de les mettre en lumière. Les jeunes qui nous écoutent peut-être, ou en tout cas les familles d'accueil qui souhaitent entrer en contact avec vous, Alors on a un site internet qui est très simple, lesombres.fr, donc n'hésitez pas à vous y connecter, vous nous y retrouverez tout de suite. Et on est également présent sur l'ensemble des réseaux sociaux, traditionnels. Merci beaucoup Gabriel Marvier, cofondateur des Ombres. Bravo pour votre engagement. On le rappelle, vous accompagnez des jeunes placés en famille d'accueil, notamment pour essayer de s'insérer davantage dans la société. 6h20 sur Radio Classique, comme tous les matins, Natacha Valla nous a rejoint pour les